La une du quotidien de service public Le Soleil pour démarrer. Ce jeudi 2 avril, la pandémie du coronavirus. Le chef de l'État veut la production de certains médicaments. Donc, c'est quelques points abordés en Conseil des ministres hier. 15 personnes testées positives hier et 5 patients guéris. La fin de quarantaine pour 38 agents du Club Med également. Et puis la rentrée scolaire et universitaire reportée au 4 mai 2020. Retenez également ce chiffre, c'est 330 millions de francs CFA qui ont été dégagés pour accompagner les daras modernes en denrées alimentaires. Nous passons à la une du quotidien Vox Populi sur la loi d'habilitation votée par l'Assemblée. Macky, seul maître à bord. Titre Vox à sa une ce matin. Le président de la République concentre désormais les pouvoirs exécutifs et législatifs pour 3 mois. Et selon le président de l'Assemblée nationale, eh bien, nous sommes dans une épreuve inédite, il faut le reconnaître. Dakar Times qui revient également sur le vote de la loi d'habilitation à l'Assemblée nationale. Macky surarmé contre le Covid-19. Eh bien, à la une également, le combat du chanteur et guitariste Baba Mal. Quelques mots à lire donc dans les colonnes de Dakar Times sur cela et l'important soutien des États-Unis d'Amérique également pour accompagner les pays touchés, les États-Unis qui sont également touchés par cette pandémie. La tribune maintenant sur l'état d'urgence et le vote de la loi d'habilitation. Macky rejoint l'opposition, écrit la tribune à sa une. Le couvre-feu prolongé pour 3 mois également. Il faut le retenir, c'est entre 20h et 6h du matin. Restez chez vous, il y a un couvre-feu. Le consensus a été obtenu et puis la majorité et l'opposition ont parlé le même langage hier en ce qui concerne le vote de la loi d'habilitation. La pandémie du Covid-19, on nous en parle également à la une et dans les colonnes de l'Obs de ce matin. Macky, la main dans les sacs. À 1% du prix du baril du pétrole, Macky attendu sur la baisse du prix du carburant également. À la une du quotidien, le quotidien ce matin, c'est le coronavirus. 2 mars, 2 avril, 30 jours exactement, 30 jours de fièvre. Peut-on lire à la une du quotidien avec 190 cas positifs, 45 guéris et 1441 tests réalisés. C'est au Sénégal, évidemment, les vacances scolaires prolongées jusqu'au 4 mai et l'Assemblée qui vote la loi d'habilitation. Source A maintenant sur la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Les cas qui font trembler Diouf Sarr. Si le ministre de la Santé et ses services sont en train de réaliser des miracles avec à la clé 45 guérisons, il n'en demeure pas moins que chaque matin, il implore le ciel pour ne pas enregistrer une certaine catégorie de patients. Il n'est pas le seul à prier, on est nombreux évidemment. Et nous aussi, nous soutenons tous ces efforts du ministère de la Santé avec mon chef, le ministre. Il est à la une également du quotidien Direct News ce matin. Il s'agit évidemment du ministre de la Santé pour parler cette fois-ci de l'affaire du docteur Samba. Des faussaires, il en existe dans tous les secteurs. J'ai porté plainte pour que justice soit faite, qu'on ne nous divertisse pas. Le coronavirus est une affaire très sérieuse, trop sérieuse d'ailleurs. Il n'a jamais eu l'autorisation du ministère. Voici les précisions d'Abdoulaye Diouf Sarr à la une de Direct News du jour. Les quotidiens sportifs maintenant. À la une de Stade, il y a Cheikhou Kouyaté. La polyvalence et la régularité pour lui. 62 sélections, 2 buts et 2 passes décisives. Seuls Sadio et Ghana sont plus capés que lui. Premier but et première passe décisive contre la Namibie. Retour donc sur le parcours du capitaine, ou en tout cas de l'ancien capitaine de la sélection, puisque le nouveau capitaine, c'est Kalidou Koulibaly. Soudelambe. Voilà. Pour terminer la revue des titres de ce matin, bon, plus sérieux maintenant, parce que hier, ils étaient carrément dans le poisson d'avril, mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas. Sur cette demande de liberté totale qui a été rejetée pour Luc Nicolaï, il reste donc en prison. La cour d'appel de Saint-Louis se déclare incompétente. Et Modlo Ama, plus que jamais menacé de report. Je pense tout simplement qu'on peut dire que ce combat sera reporté parce qu'actuellement, avec le coronavirus, je ne pense pas qu'on puisse organiser ce genre et de d'ailleurs, bientôt la fin de la saison, parce que la saison prend fin durant en tout cas, observe une pause durant le Ramadan. Le Ramadan, c'est dans moins de 4 semaines. Et déjà, avec le Covid-19, je crois que fatalement, ce combat sera reporté. Absolument. Allez, on va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité. Il y a un deuxième invité, donc, à Lune, il faut que tu fasses un petit partage pour les quotidiens, parce que dans la deuxième partie, on va recevoir le lieutenant-colonel Alpha Touré
Diallo. Mais bon, quand vous avez un corps militaire et un corps paramilitaire, c'est le corps militaire qui prend le dessus. Bon, ainsi fonctionne la hiérarchie militaire. Donc je donne le lot à la gendarmerie nationale. Merci beaucoup. Et nos amis de la douane comprendront. Le coach est d'accord et il sourit. N'est-ce pas? Coach Tandara. Non, c'est comme ça, je le pense. principe, n'est-ce pas, coach? Je crois que c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça, non? Exact. Bah, évidemment, Alors, c'est bien. c'est des cours d'élite. C'est des corps d'élite. Bon, très bien. Allez, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Il est 8h15. On va enchaîner tout de suite avec la chronique du coach Tandara. Tout de suite. Le sujet de ce matin, c'est le parcours militaire. Évidemment, coach, la préparation physique des combattants, autant pour moi. Comment ça se passe? Alors, la préparation militaire au combat, et comme vous le savez, le sport